Ok, tout le monde connaît l'histoire de ChatGPT. C'est le phénomène qui a complètement changé la donne en 2022. Mais est-ce que cette success story est en train de s'effriter? C'est la grande question aujourd'hui. Le roi de l'IA est-il sur le point de perdre sa couronne? Allez, petit retour en arrière, on est le 30 novembre 2022. OpenAI lance ChatGPT. Et là, personne, mais vraiment personne, même pas ses créateurs, n'aurait pu imaginer que cet outil allait lancer la plus grande course technologique depuis l'iPhone. Et la vitesse à laquelle ça a pris, c'est juste hallucinant. 100 millions d'utilisateurs. En 2 mois seulement, c'est, sans exagérer, le produit numérique qui a grandi le plus vite de toute l'histoire. Du jour au lendemain, c'est devenu le symbole de l'IA générative. Mais voilà, faisons un bond en avant, on arrive en 2025. Et là, l'image n'est plus du tout la même. Ce ChatGPT qui paraissait intouchable, eh bien, il semble se battre pour sa survie. Alors, la question, c'est comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre cette situation, il faut revenir un peu en arrière, à son apogée. Parce que pendant près de 3 ans, OpenAI avait une avance qui semblait insurmontable, tout simplement. ChatGPT, c'était le roi, et personne ne contestait son trône. Sa domination était totale. Regardez cette chronologie. Lancement en novembre 2022, et bam, en janvier 2023, 100 millions d'utilisateurs. Un record absolu. Pendant toute l'année 2023 et 2024, c'était le nom sur toutes les lèvres, le symbole de l'IA, et même début 2025, il maintenait cet avantage énorme, à la fois technologique et en nombre d'utilisateurs. Une ascension vraiment fulgurante. Mais voilà, 2025, c'est l'année où tout bascule. Le vent tourne et les premières fissures commencent à apparaître dans l'armure du géant. Et le point de rupture, le voici, le lancement de GPT-5 en août 2025. La promesse, elle, était gigantesque. Des testeurs comme l'ingénieur Anis Sayari parlaient d'un modèle capable de créer des sites web tout seul, des clones d'appli, même une version de Minecraft. Il l'avait même décrit comme un excellent consultant 24/7. Bref, on s'attendait à une révolution. Sauf que la réalité pour le grand public, ça a été la douche froide. Le modèle était à peine meilleur que GPT-4, il n'apportait rien de vraiment nouveau. La déception était immense. Le retour de flamme a été tellement violent que c'est du jamais vu. OpenAI a dû céder et permettre aux utilisateurs payants de revenir à l'ancienne version. Un véritable aveu d'échec, il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que ce fiasco arrive au pire moment. L'entreprise semble complètement dispersée. Le PDG, Sam Altman, déclare bien un code rouge, mais en interne, ça grince. Beaucoup lui reprochent d'avoir réagi bien trop tard et de s'être éparpillé sur d'autres projets, comme Sora pour la vidéo ou Atlas, un nouveau navigateur web. Et bien sûr, pendant qu'OpenAI est dans la tourmente, il y a un géant endormi qui se réveille. Et ce géant, c'est Google. Piqué au vif par le succès de son concurrent, ils ont préparé un retour. Et quel retour? La stratégie de Google, elle, a été super méthodique, en 4 étapes. D'abord, il y a eu l'échec, on s'en souvient, avec le lancement raté de leur chatbot Bard en 2023. Mais ensuite, ils ont posé des fondations solides avec leur nouveau modèle, Gemini. L'étape 3, c'est l'étape clé, l'intégration. Gemini a été injecté partout, au cœur de l'empire Google. Le moteur de recherche, Android, Chrome, Gmail. Et là, l'étape 4, c'est l'arme fatale. Ils ont pu s'appuyer sur leurs milliards d'utilisateurs pour déployer leur IA à une échelle dont OpenAI ne pouvait que rêver. Ce qui nous amène à une confrontation de titans absolument fascinante. Une comparaison frontale entre 2 modèles, 2 stratégies qui sont radicalement différentes. Et le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a OpenAI. Leur modèle économique, les abonnements et l'API. Mais ça leur coûte une fortune, ils brûlent des milliards. Leur force, c'est leur nom, leur marque et leur énorme base d'utilisateurs. De l'autre côté, Google. Eux, ils s'appuient sur la pub et le cloud, de vraies machines à cash. Leur force, c'est cet écosystème que personne ne peut égaler. Au fond, la faiblesse d'OpenAI, elle est financière. Celle de Google, ce n'était que son retard au démarrage, et ça, ils l'ont rattrapé. Et pour bien mesurer la fragilité d'OpenAI, regardez ce chiffre. Il est sans appel. En 2025, seulement 5% de ses utilisateurs paient. C'est ça, le mur de la réalité. Et en face, regardez ça. 100 milliards de dollars. C'est le bénéfice net de Google pour la seule année 2024. Le fossé est abyssal. Google a les moyens de dépenser sans compter dans l'IA, sans jamais mettre en danger son business. Mais attention, il ne faut pas enterrer OpenAI trop vite, parce que malgré ses soucis financiers, l'entreprise domine encore et largement en nombre d'utilisateurs. Plus de 900 millions d'utilisateurs chaque semaine pour ChatGPT, contre 650 millions par mois pour Gemini. C'est un avantage énorme qui leur donne un peu d'air, un peu de temps pour corriger le tir. Alors, la suite, que va-t-il se passer?
On va se pencher sur les défis internes d'OpenAI et voir quel est leur plan pour s'en sortir. En interne, l'entreprise a bien identifié 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est cette tension permanente entre la recherche pure, fondamentale, et la nécessité de sortir un produit qui rapporte de l'argent. Le deuxième, c'est la sous-utilisation. En gros, le public utilise ChatGPT pour des choses simples et passe à côté de tout son potentiel, de sa vraie valeur ajoutée. Et enfin, un souci plus technique. Les modèles de base sont moins performants une fois qu'ils sont intégrés dans le produit final, dans ChatGPT. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question à 1000 milliards. Est-ce qu'une idée révolutionnaire portée par une marque que tout le monde connaît peut survivre à une guerre frontale contre un empire qui pèse des milliers de milliards de dollars? Est-ce que l'avance d'OpenAI suffira face à la puissance de feu, à l'écosystème et aux profits colossaux de Google? L'histoire, en tout cas, est encore loin d'être écrite.